Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude de l'Apocalypse. Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous sommes devant toi et nous sommes courbés, car il semble que c'est la position quasiment idéale dans l'Apocalypse. Nous voyons les gens continuellement prosternés devant le trône et devant notre Dieu et devant l'agneau. Nous voulons, en lisant ces textes ce matin, nous courber aussi, nous prosterner avec la multitude des cieux et te rendre l'honneur qui te doit. Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu nous aides à comprendre les raisons que tu as écrites ces paroles à ton Église. Donne-nous par ton esprit d'être capable de rester à l'intérieur de ce que tu voulais qu'on comprenne. Et non pas partir dans toutes sortes de directions avec notre imagination. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, Dieu veut se révéler. Il le fait par Jésus, par son ange, par Jean à l'Église. On a vu dans les 3 premiers chapitres qu'il s'adresse à l'Église, lui faisant des encouragements, lui faisant aussi des reproches, l'avertissant de jugement ou de bénédiction, dépendamment si elle persévère ou si elle ne se repent pas. Nous avons vu ensuite que Jésus invite Jean à venir le rejoindre dans le ciel pour voir ce qui va arriver dans l'avenir. Mais avant de parler de l'avenir, il présente les 2 êtres qui sont en charge de l'avenir. Dieu, assis sur son trône, lui qui a créé toutes choses et par qui toutes choses existent. On a vu que ceci le rendait digne d'intervenir dans le monde. Et ensuite, il nous a présenté l'agneau immolé, Jésus-Christ, qui, à cause qu'il a été immolé et qui a sauvé un peuple et en a fait des sacrificateurs pour Dieu son Père, il est digne lui aussi d'intervenir dans le monde. Et à partir du chapitre 6, on les voit qui commencent à intervenir. Et ils commencent à démontrer leur autorité dans le monde, que le monde est vraiment sous leur contrôle. On a vu hier que Jésus reçoit un livre de la part de Dieu, un livre ou un rouleau avec 7 sceaux dessus. Et ce matin, nous allons commencer à regarder ces 7 sceaux-là. Le débat parmi les croyants, c'est quand est-ce que ces 7 sceaux-là vont être ouverts? Certains disent que c'est à la fin des temps, seulement pendant le temps des tribulations, ou certains vont dire au début des tribulations, d'autres vont dire vers la fin des tribulations. Mais beaucoup de chrétiens vont voir vers la fin, juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. D'autres le voient comme quelque chose qui se passe pendant toute l'histoire du monde, à partir de Jean jusqu'à la fin. Souvenons-nous que le livre est un livre apocalyptique. Donc, il agit, ou il parle, ou il décrit des vérités en utilisant un langage très imagé.
qu'il faut pas toujours prendre comme ça va se passer tel que l'image le dit. Mais il faut comprendre que l'auteur veut nous transmettre une vérité et il le transmet en image avec un style littéraire apocalyptique. Le temps où est-ce que ça se passe, à mon idée, est moins important que tous ces événements-là sont sous le contrôle de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau immolé. Tous ces événements-là qu'on va voir sont arrivés dans toute l'histoire de l'humanité. Et je crois que ce que l'auteur veut faire ressortir, c'est que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe de bien ou de négatif ou de mal. Dieu contrôle les êtres que nous on appelle des bonnes personnes et contrôle aussi les mauvaises personnes. On le voit même contrôler le monde démoniaque. On l'a vu pendant qu'il était sur la terre. Il pouvait les chasser des personnes comme il voulait. Il y avait un contrôle. Et on va le voir dans l'Apocalypse. Il y a un contrôle du monde démoniaque autant qu'un contrôle du monde angélique. Il contrôle tout. Donc, automatiquement, le croyant qui reçoit cette lettre-là, peu importe là où il se trouve, ou dans quelle période de l'histoire de l'humanité il se trouve, il comprend que Dieu et l'agneau sont au contrôle de tous les événements qui se passent dans le monde. Souvenons-nous que l'Apocalypse a été écrit pour que la première église qui l'a reçue soit encouragée à persévérer et soit encouragée ou exhortée à se repentir et à rester attachée au vrai Dieu. Donc ça doit faire l'effet sur eux et sur nous qui va lire l'Apocalypse 2000 ans plus tard. Donc, je dois trouver le principe qui est là, qui va m'encourager, moi, même si le Seigneur reviendrait pas avant 2000 ans. Ce matin, nous allons commencer et on va lire les premiers 8 versets du chapitre 6. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Et je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, si on résume l'image que nous voyons, Jésus a le livre avec les 7 sceaux, et il va en enlever 4.
qu'on a lu ce matin. Et à chaque fois qu'il rouvre le sceau, un des 4 êtres vivants appelle un cavalier qui vient et on lui donne sa mission. C'est l'image que nous avons. 4 cavaliers qui sont commandés par Jésus qui ouvre le sceau et par les 4 êtres vivants qui sont sous le contrôle de Dieu, sous l'autorité de Dieu et qui ordonnent au cavalier de venir et on lui donne sa mission. Et je crois que c'est Dieu et je crois que c'est Jésus qui donne la mission au cavalier. Une des fois, on le voit qu'une voix sortit du milieu du trône et il s'adresse au cavalier pour lui donner des limites de ce qu'il doit faire. Ça me fait tellement penser à Job dans l'Ancien Testament. Où est-ce que Dieu donne des limites à Satan de ce qu'il peut faire dans le monde ou spécialement avec Job et la famille de Job, les enfants de Job, les animaux de Job, les serviteurs de Job. Il y a un contrôle sur le monde par Dieu lui-même. Et ici, on voit que c'est Dieu et l'agneau qui sont toutes les deux dignes de contrôler le monde, qui interviennent dans l'histoire de l'humanité. Premier saut. Qu'est-ce qu'on donne comme mission au premier? Certains vont dire que ce personnage-là ici, c'est Jésus. Personnellement, je vois pas cela. Je ne mettrai pas Jésus au même niveau ici que les autres chevaliers. C'est des cavaliers, c'est des personnages qui sont illustrés. Moi, je crois personnellement jusqu'à certains points, c'est des êtres angéliques qui reçoivent une mission de la part de Dieu sur la terre. Ils sont commandés. Le premier, il était sur un cheval blanc et il y a un arc et on lui donne une couronne qui est la marque du vainqueur. Il partira en vainqueur et pour vaincre. Parce que le cheval blanc, l'arc et la couronne sont l'accoutrement du vainqueur, règle générale. Et c'est pour ça qu'il est juste après, il dit, il part en vainqueur et pour vaincre. Ma compréhension de ceci, Dieu contrôle qui gagne et qui perd. Dans tout ce monde politique-là, dans tout ce monde qu'il y a sur la terre, c'est lui qui détermine qui gagne et qui perd, qui contrôle chez les êtres humains, qui met en place les autorités humaines. Parce que vous savez comme moi, dans l'histoire de l'humanité, les grandes décisions, qui va contrôler qui, se sont faites par les guerres. On a vu, si vous connaissez un peu de Daniel, vous avez les grands royaumes qui changent de pouvoir, changent de dictateur ou changent de chef à travers les guerres. Vous avez Nabuchodonosor, vous avez Alexandre le Grand, vous avez les Romains, vous avez toujours des guerres qui interviennent et le pouvoir du monde existant à ce moment-là change d'autorité. C'est Dieu qui est au contrôle. Si vous avez lu l'Ancien Testament le moindrement, vous allez voir que c'est bien ça qui se passe. Dieu donne à Nabuchodonosor le contrôle. Après ça, il donne le contrôle aux Perses. Après ça, il donne le contrôle à Alexandre le Grand. Après ça, il enlève ça, puis il donne le contrôle aux Romains, à l'Empire romain. C'est lui. Et dans la statue, c'est la grosse roche qui vient et qui enlève le pouvoir à tous ces pouvoirs-là. Et c'est Jésus qui reprend le pouvoir. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui dit qui gagne et qui est mis en place pour contrôler le monde. Dieu est en train de dire ici, à l'Église, c'est Néron qui est en place présentement, c'est moi qui l'ai mis en place. Tout à l'heure, ça va être d'autres, et c'est toujours moi qui décide qui va vaincre dans tous ces conflits politiques
et économique, si je pourrais dire, dans le monde entier. Je suis pas, moi, en tant qu'enfant de Dieu, ballotté dans un monde chaotique où ce que Dieu aurait perdu le contrôle. C'est Dieu qui contrôle, qui gagne et qui perd. Le deuxième sceau est ouvert au verset 3. Un autre être vivant dit, viens, approche, qu'on te donne ta mission. Et la mission de celui-là, qui est un autre cavalier qui est sur un cheval roux, on lui donne la mission d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui est donnée. Voici, c'est le ciel qui commande la guerre sur la terre. C'est pas Hitler et Mao et Mussolini et un autre et un autre et un autre. C'est pas Néron et toute la grosse gang qui contrôle. C'est le ciel qui donne un pouvoir ici à un cavalier sur un cheval roux et lui dit, tu as le pouvoir maintenant d'enlever la paix sur la terre. Et les hommes s'égorgent les uns les autres. Hey, c'est pas nouveau que les hommes s'égorgent. Caïn et Abel, ça a commencé là. Et depuis ce temps-là, il y a eu des guerres et les hommes et les populaces de toute la terre s'égorgent continuellement sur la planète. Il y a toujours des conflits. Et on se tue par millions. Je crois personnellement qu'il n'y a pas une guerre dans le monde sans que Dieu le veuille. Sans que Dieu l'organise et la structure. Oh, lui a un plan bien différent que la folie de ces hommes-là. Mais il contrôle ces hommes-là. Il contrôle ces situations-là. C'est tellement important que nous comprenions, parce qu'on a été élevés, nous, que les bonnes choses qui arrivaient sur la terre, ce que nous on appelle les bonnes choses, les belles saisons fertiles, la santé, la prospérité, c'est Dieu qui l'amène. Mais quand c'est noir, les orages, les tempêtes, les cyclones, les guerres, la tuerie, les meurtres, ça c'est le diable qui est au contrôle de ça. Non, 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 non. Dieu est au contrôle de tout ça. De tout ça. Troisième, il fait venir il rouvre encore un seau, et un cheval noir arrive, et le troisième être vivant lui dit, viens ici, et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une balance. Et avec cette balance-là, il pèse le blé et l'orge. Et on lui dit, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Donc, selon ce qu'on peut comprendre, mais il dit ne touche pas à l'huile et au vin. Ce qu'on peut comprendre, c'est que il va faire des famines. Parce qu'il semble, ce que j'ai pu pouvoir lire, une mesure de blé pour un denier, c'est énorme. C'est le journée d'une travail pour une mesure de blé. Pour juste quelques livres de blé. On doit travailler toute la journée. C'est lui qui contrôle les bonnes années et les mauvaises années. Oh, qu'on a un bel exemple avec ça, avec Joseph, n'est-ce pas? Où est-ce que Dieu va envoyer 7 années de famine et 7 années de vaches grasses? C'est Dieu qui contrôlait dans ce temps-là aussi. Et c'est Dieu qui contrôlait tous les événements comme ça, tout au cours de l'histoire. Et pendant le temps de l'Église, c'est encore lui. Tu es dans l'abondance, c'est Dieu qui est au contrôle. Tu es dans la disette, c'est Dieu qui le contrôle. Et l'apôtre Paul dit la même chose. J'ai vécu de la disette et j'ai vécu l'abondance. Et j'ai appris à être content dans toutes les situations. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes les situations. Et le quatrième sceau, c'est la mort qui vient. Et la mort amène quoi? La mort. Et cet quatrième cavalier, verdâtre,
qui est monté sur un cheval vers d'autres et a le pouvoir d'enlever la vie. Il fait périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages. On lui donne le corps de la terre. Il a le pouvoir de faire mourir un être vivant sur 4. Dieu contrôle la mort de chaque être vivant. Que ton père se fasse manger par un lion dans l'arène à cause de Néron, que ton père ou ta mère meure de maladie, que ton père meure dans la guerre, que ton père meure de faim, c'est le contrôle de Dieu qui contrôle tout ça. Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, peu importe dans quelle situation que tu te trouves, Dieu contrôle toutes choses. Nous allons continuer demain. Notre bon Père du ciel, merci de nous montrer que tu es au contrôle de tout ce qui se passe dans ma vie, dans la vie de ton Église, dans la vie du monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas ballottés par la folie des êtres humains, mais nous sommes contrôlés par la souveraineté de notre Dieu. Amen.